Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme pour nous. Comme d'habitude, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo du jour avec les 10 pronostics du jour pour ce mercredi, l'équipe, mercredi 28 février. J'espère que vous êtes comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit like. Laissez-moi vous dire, la vidéo DEFA Cup est en ligne pour ce mardi ainsi que mercredi. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est ultra bon. Il y a de très bons values à aller chercher. Et comme d'habitude, si vous êtes nouveau ici, c'est le moment idéal de nous rejoindre. Rejoindre le Telegram de Jérémy 11, groupe dans lequel on est plus de 3000 à donner nos avis, à donner nos pronostics. On publie quotidiennement des pronostics l'équipe. C'est en un clic, le lien se trouve dans la description. On se retrouve en Coupe de République tchèque pour notre première rencontre, le match qui oppose Slavia Prague, Sparta Prague. Très belle affiche l'équipe, plutôt un classico du championnat tchèque. Alors on devrait s'attendre à avoir un très bon niveau de jeu. Voyons les cotes, Slavia Prague pas favori pour une cote à 1,91. Le nul à 3,40 et la victoire du Sparta Prague à 3,75. Alors pour moi, l'équipe, on devrait s'attendre à avoir un match ultra équilibré. Et du côté de Slavia Prague, c'est une grosse dynamique. 4 victoires, 1 nul. Alors que du côté de Sparta Prague, ça reste tout de même sur une grosse dynamique. 4 victoires, une défaite. À noter la victoire, 4 buts à 1 contre Galatasaray et une défaite 3-2 lors du match aller, une formation qui arrive souvent à trouver le chemin des filets. Et face à cette équipe de Slavia Prague, ce sera sûrement le cas. On peut le constater. Les rencontres entre Slavia Prague, Sparta Prague, il y a souvent du but. Je vous mets le but de Sparta Prague mal coté, une très belle cote à 1,43 et notre pronostic sécurisé pour ce match. Et pour le score exact, un match serré, un but partout. On se retrouve en Coupe de France, le match qui oppose Rouen-Valenciennes, match plutôt équilibré vu les cotes. La victoire de Rouen à 2,60, le nul à 2,88 et la victoire de Valenciennes à 2,75. Alors pour moi, cette équipe de Rouen reste très solide. Ça a pu sortir Monaco lors des tirs au but et surtout Toulouse de très gros en Ligue 1. Et face à cette équipe de Valenciennes qui, même si se retrouve 2 poils supérieurs de cette équipe de Rouen, il faut se méfier. Comme je vous disais tantôt, Rouen reste très solide. Les rencontres entre Rouen et Valenciennes sont souvent serrées, souvent équilibrées. Donc, on pouvait partir sur la double chance à Rouen qui me paraît très bien l'équipe et surtout très sécurisé, mais on va essayer de faire une grosse cote. Je vous mets le nul en première mi-temps, un pronostic qui passe souvent. Pour ces quarts de finale, je m'attends à avoir un match ultra équilibré et pourquoi pas le nul en première mi-temps. Comme je vous disais, la double chance à Rouen pouvait se valider pour se tenter tout de même. C'est une très belle cote à 1,50, mais le nul en première mi-temps 1,75, un score 0 but partout. On se retrouve en coupe, le match qui oppose Maccabi Tel Aviv, Maccabi Kabilio, Coupe d'Israël, l'équipe. Alors à noter, les matchs du jour, ce sont que des matchs de coupe. J'espère que vous allez kiffer, qu'on va faire un très bon résultat. Donc Maccabi Tel Aviv, Maccabi Kabilio, match ultra déséquilibré. Parce que du côté de Maccabi, on a une formation qui joue la course au titre en Israël et qui tout de même reste sur une grosse dynamique, soit 4 victoires, soit 3 victoires, 1 nul, une défaite. Et face à cette équipe de Maccabi Kabilio, on devrait s'attendre à avoir un match plié. La victoire de Maccabi Tel Aviv est assez faible pour leur donner la victoire, même si pour moi ça va faire la victoire nette et sans bavure, mais j'ai préféré partir dans le sens du but, l'équipe, un pronostic qui me paraît très bien. Et ce sera le plus de 2,5 buts de Maccabi Tel Aviv, un pronostic sécurisé face à cette équipe de Maccabi Kabilio très faible. Ça encaisse pas mal, c'était le cas lors des 8e de finale de cette Coupe d'Israël. Alors on va rester dans ce sens sur un score 3-0 à Maccabi Tel Aviv. Direction la Coupe de Turquie pour ces quarts de finale, le match qui oppose Trabzonspor Başakşehir, match plutôt intéressant qui s'annonce ultra disputé entre deux formations qui reviennent bien. Du côté de Trabzonspor, après la défaite 2-0 contre Beşiktaş en déplacement, c'est une formation qui reste sur 4 victoires consécutives. À noter, une formation qui reste très solide, mais pour moi, en coupe, cela devrait passer l'équipe face à cette équipe du Başakşehir qui tout de même reste sur une bonne dynamique après une première partie de saison ultra catastrophique. C'est tout de même 3 victoires, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Match de coupe, il devrait y avoir de l'espace et surtout un effectif tourné des deux côtés. Donc on part dans le sens du but. Je vous mets le but des deux équipes pour ces deux formations qui restent toujours plaisants avec du potentiel offensif et pour ces quarts de finale qui ont à cœur de faire un très bon résultat. Donc on va essayer le but des deux équipes, un pronostic qui devrait se valider tout de même avec des occasions des deux côtés. À noter le score exact, 2 buts à 1 en faveur de Trabzonspor.
On reste en Coupe de Turquie, le match qui oppose Beşiktaş Konyaspor. Alors pour moi, Beşiktaş pas favori pour une cote à 1,53. Une formation qui tout de même carton plein l'équipe, ça ne perd plus en ce moment, malgré un effectif plutôt modeste. Sur les 5 derniers rencontres, c'est 4 victoires. 4 victoires, 1 nul. Une formation qui n'encaisse plus en ce moment et face à ce type de Konyaspor très bon, qui malgré une première partie de saison ultra compliquée, ça a enchaîné que des contre-performances, mais la deuxième partie de saison reste tout de même intéressant. Les 3 derniers rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, ça n'encaisse pas beaucoup en ce moment des deux côtés. Vous pouvez le constater du côté de Beşiktaş, il y a eu 4 clean sheets sur les 5 dernières rencontres. C'est aussi le cas pour Konyaspor avec 5 clean sheets sur ces 5 dernières rencontres. Donc, je vous mets la double chance à Beşiktaş, le moins de 4,5 buts. Donc, je m'attends à avoir un match plutôt serré, plutôt fermé. Donc, on va sécuriser notre bête. Beşiktaş au nul, le moins de 4,5 buts sur un score plutôt intéressant. 1-0, un score court en faveur de Beşiktaş. Direction la Coupe de Belgique pour le match retour, la rencontre qui oppose Royal Union Saint-Gilloise Club Brugge. Alors lors du match aller, Club Brugge l'a su l'emporter 2-1, un match plutôt intéressant, un match qui a été disputé entre deux formations où les deux équipes ont trouvé le chemin des filets. Alors pour ce match retour, la cote de la victoire d'Union Saint-Gilloise à 2,10, le nul à 3,40 et la victoire du Club Brugge à 3,25. Au niveau de l'état de forme, c'est deux formations qui restent sur une dynamique plutôt différente avec 3 victoires consécutives pour Royal Union Saint-Gilloise, alors que du côté du Club Brugge, c'est tout de même compliqué sur les 3 dernières rencontres. Il y a une défaite, un nul, une victoire. Alors pour ce match, l'équipe à domicile, Royal Union Saint-Gilloise devrait faire un très bon résultat et surtout aller chercher sa qualification puisque un but d'écart, c'est pas beaucoup à rattraper. Ça reste une victoire 2-1 en déplacement contre Francfort. Ça a les épaules. Donc je vous mets sans difficulté la double chance à Saint-Gilloise, une très belle cote à 1,35 qui peut se combiner avec un autre match. La double chance à Saint-Gilloise face à cette équipe du Club Brugge qui tout de même sur les 3 derniers rencontres c'est un peu compliqué, avec tout de même un match équilibré, un but partout comme score. On se retrouve en Azerbaïdjan, le match qui oppose Gabala-Karabakh. Alors c'est une affiche qui s'annonce équilibrée par le classement et surtout les cotes. On le constate, c'est le dernier que soit le premier au classement. Alors la cote de la victoire de Gabala à 9,95, le nul à 5,45 et la victoire de Karabakh à 1,23. À l'instar d'une première partie de saison ultra catastrophique, la deuxième reste tout de même intéressante car c'est 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire pour cette équipe de Gabala au moment de recevoir Karabakh qui pour moi devrait plier ce match car sur les 5 derniers rencontres c'est tout de même 2 défaites, 2 victoires, 1 nul avec tout de même 1,5 but manqué minimum de chaque rencontre. Donc on va essayer de faire sécuriser l'équipe, on va pas compliquer les choses. Je vous mets sans difficulté la victoire de Karabakh qui peut se combiner avec un autre match dans la vidéo. Donc victoire de Karabakh, un pronostic sécurisé, un pronostic qui devrait se valider puisqu'on le constate, Gabala reste très fébrile face à l'Ego sur un score exact en faveur de Karabakh, 2-0. Direction le championnat d'Écosse, la formation de Kilmarnock soit Rangers. Alors c'est une affiche qui s'annonce tout de même intéressante parce qu'on a deux formations qui au niveau de l'état de forme fait du très bon résultat. Du côté de Kilmarnock, actuel 4e au classement, c'est une formation qui au niveau de l'état de forme reste une victoire, 2-0 contre Aberdeen. La dynamique reste tout de même intéressante et pour moi Kilmarnock a son mot à dire face à cette équipe de Rangers et surtout à domicile car du côté de Kilmarnock sur les 5 dernières rencontres ça ne perd plus pour 3 victoires, 2 nuls et face à cette équipe de Rangers très bon. Ça joue clairement la course au titre, actuel premier au classement avec 2 points d'avance. C'est une formation qui sur les 5 dernières rencontres c'est 5 victoires consécutives, mais pour moi l'équipe on devrait s'attendre à avoir un match plutôt disputé et équilibré. La victoire du Rangers à 1,44 ne me plaît plus. Donc on va essayer de faire un autre pronostic qui me paraît bien plus value puisque Kilmarnock reste très bon. Handicap Kilmarnock, handicap 1,5 Kilmarnock sur un score 2-1 et notre pronostic sécurisé pour ce match. On reste en Écosse avec le match qui oppose Celtic Dundee. Match ultra déséquilibré vu les cotes. La victoire du Celtic à 1,20, le nul à 7 et la victoire du Dundee à 13. À noter, c'est le deuxième qui reçoit le 6e au classement du côté de Celtic. Au niveau de l'état de forme, c'est une victoire, 3-1 contre Motherwell, soit tout de même 3 victoires, 2 nuls sur les 5 derniers rencontres. C'est une formation dans l'obligation de prendre des points pour espérer accrocher le premier au classement. Alors que du côté de Dundee, c'est tout de même compliqué, même si un 6e place au classement, l'équipe, c'est 3 défaites,
2 victoires, ça perd beaucoup en ce moment. Et pour moi, face à cette équipe de Celtic, dans l'obligation de prendre des points, ça doit plier le match dès la première mi-temps. Donc, on ne va pas prendre la victoire de Celtic à 1-20. L'équipe, c'est tout faible. Je vous mets deux préférences. La victoire de Celtic en première mi-temps. Celtic a l'habitude de prendre les victoires dès la première mi-temps. Donc, on va essayer de rester dans ce sens. On prend la victoire de Celtic en première mi-temps. Un bien meilleur value sur ce match. Et pour un score exact, 2-0. On se retrouve en Grèce, le match qui oppose AEK Giannina, match ultra déséquilibré vu les côtes, la victoire du AEK à 1-13, le nul à 8 et la victoire de Giannina à 23. Alors au niveau de l'état de forme du côté de AEK, l'équipe c'est une formation qui cartonne, actuel premier avec un point d'avance du deuxième dans l'obligation de faire un bon résultat. On devrait s'attendre d'avoir un match net et sans bavure. C'est une formation qui reste une grosse dynamique. 4 victoires, 1-0 sur les 5 dernières rencontres. Et face à cette équipe de Giannina, qui tout de même fait un résultat plutôt correct, l'équipe sur les 3 dernières rencontres, c'est 0 défaite à noter. Pour 2 matchs nuls, 1 victoire, pour moi, AEK devrait lui faire face à une équipe qui se trouve en bas du classement, en 12e position, avec pas mal de lacunes. Donc, on pouvait partir sur la victoire de AEK Athènes, plus 1.5 buts, puisqu'on le constate en ce moment, ça marque beaucoup et ça encaisse du côté de Giannina, mais on va essayer de sécuriser. Je vous mets la victoire d'AEK Athènes pour notre pronostic sécurisé, un score net et sans bavure, 3-0 l'équipe. Alors, tel a été nos 10 pronostics du jour pour ce mercredi 28 février. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.